Bonjour, c'est Christophe Weyer de réussirdanslecinema.com. Voilà, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu spéciale parce que bon, je tenais à vous remercier, à remercier les 186 abonnés à ma chaîne YouTube. Merci de regarder les vidéos, de partager le contenu. Voilà, continuez comme ça et surtout partager ma chaîne YouTube avec un maximum de personnes qui auraient besoin voilà, d'être aidées ou d'être inspirées pour les bonnes stratégies à appliquer pour réussir dans le cinéma et progresser dans leur projet de devenir acteur, réalisateur ou scénariste et surtout être en fin de compte produit par un producteur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je souhaite ça aussi à vos amis, à vos contacts avec qui vous partagerez cette vidéo. Alors dans cette vidéo, un peu particulière parce que bon voilà, je voulais réagir à un commentaire que j'ai reçu sous cette vidéo, vous la reconnaissez peut-être, c'est comment réaliser votre projet de cinéma. 3 conseils pour progresser. Alors, il y a eu un commentaire qui a été très intéressant, qui pose des questions très pertinentes. C'est en fait Emma qui a 13 ans, et je souhaitais répondre à ses interrogations, parce que voilà, elle veut devenir actrice, faire du cinéma et rien d'autre, d'accord. Et elle se pose un tas de questions. Elle n'est pas très sûre, enfin, elle sait de ce qu'elle veut faire, mais elle n'est pas très sûre d'avoir du talent. Euh, En plus, elle habite dans le nord de la France, donc c'est très problématique pour elle de se déplacer pour faire des castings. Alors, voilà, je vais développer différents points, et finalement, elle me demande, dans ce commentaire-là, eh bien, est-ce que vous croyez que je vais réaliser mon rêve, que je vais pouvoir réussir? Alors, je vais répondre à ce commentaire-là, mais je vais m'adresser directement à Emma. Alors, suivez bien cette vidéo, parce que si vous avez le même âge que Emma, c'est-à-dire 13 ans, je dirais que cette vidéo peut concerner déjà les jeunes gens entre 7 et 18, qui dépendent encore entièrement de leurs parents, et qui ont la vocation de devenir acteurs ou actrices de cinéma, mais qui sont entourés de gens dans leur famille qui ne comprennent pas, pourquoi ils ont cette vocation-là, ils ont cette envie-là, alors qu'a priori, personne dans la famille n'est réalisateur ou n'est concerné ni de près ni de loin par le cinéma. Et je vais vous donner quelques petits conseils. Et écoutez bien cette vidéo, parce que tout en m'adressant à Emma, je vais pouvoir peut-être vous inspirer sur une attitude à avoir par rapport à ça, qui sera constructive, qui vous permettra de faire en sorte que vous progressiez, même si vos parents ou votre famille, tout simplement, ne comprennent pas votre envie de faire du cinéma. Il faut savoir une chose, c'est que moi-même, j'étais concerné par ça. Dans ma famille, on n'était pas concerné par le cinéma. J'ai dû tout apprendre par moi-même. J'ai dû comprendre comment ça fonctionne, comment rencontrer les producteurs, comment rencontrer les personnalités du cinéma qui comptent. Et j'ai dû trouver des stratégies moi-même. Et je vais dire que tout ce que je vais vous dire là va vous permettre de vivre beaucoup mieux votre vocation et sans risquer de froisser votre entourage. Donc voilà, là je m'adresse à Emma maintenant. Emma, donc merci pour ton commentaire, il a été très développé, tu poses pas mal de questions dedans, d'accord? Alors tu me dis dans ton commentaire, là je peux le lire si tu permets, c'est devant la caméra, comme ça, mot pour mot, on aura les différents points de ton commentaire. C'est voilà, bonjour, j'ai 13 ans et mon rêve est de devenir actrice. Je suis sûr de ce que je veux, je me vois nulle part, nulle part ailleurs, nulle part d'autre que dans le cinéma, mais j'ai plusieurs gros problèmes, etc. Alors que j'ai noté ici, différents problèmes que tu as, c'est que tu penses ne pas avoir de talent. Là, tu dis clairement dans ton commentaire, je n'ai pas de talent. Ensuite, je n'ai rien de spécial physiquement. Alors, j'habite dans le nord de la France. Alors, tu poses vraiment les différents problèmes qui te préoccupent. Je ne peux pas payer de formation, ni votre formation, ni rien. Et puis, mes parents n'ont pas tellement les moyens ne peuvent pas payer les cours Florent, etc. Et puis, en plus, les gens autour de moi, famille, amis, etc., ne me comprennent pas. Eh bien, tu es vraiment sur la bonne chaîne YouTube parce que moi, je suis passé par là, tu vois, comme je disais au début de cette vidéo. Moi aussi, j'ai eu la vocation, moi, ça m'a pris à l'âge de 5 ans, en fait. J'ai eu un déclic comme ça, j'ai eu envie de devenir acteur de cinéma. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Au fur et à mesure, j'ai progressé.
moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait l'académie, j'ai fait 5 ans dans l'académie où j'ai appris le théâtre, j'ai appris la déclamation, la diction, enfin tout, tout le b.a.-ba du comédien au théâtre. Et l'avantage de faire du théâtre, bah, c'est quoi? C'est que eh bien, tu apprends vraiment le jeu du comédien sans avoir de préoccupations techniques. Du style, tiens, je dois jouer comme ça parce que je suis pris en gros plan ou en plan d'ensemble, avec un travelling, etc. Non, on est au théâtre, on joue avec son corps, entièrement avec le corps, comme c'est le cas au théâtre, et puis avec sa voix, etc. Et puis, au théâtre, bah, tu apprends les différentes intentions, les temps que tu peux mettre dans les textes pour donner de la couleur à la fois au personnage, mais aussi à ton interprétation du texte. Donc ça, c'est l'ABC du comédien. Moi, je dirais que c'est une case un peu, bah, c'est le point de départ qui permet qu'une fois que tu maîtrises tout ça, bah, tu peux l'appliquer aussi après pour le cinéma, que tu fasses du cinéma ou du théâtre, en sachant que le théâtre, c'est un mode d'expression bien précis. Je veux dire, il y a une manière de jouer au théâtre qui n'est pas tout à fait la même. C'est pas la même façon de jouer au cinéma, quoi. Le cinéma, il faut être voilà, beaucoup plus naturel que ça, etc. C'est un jeu un peu plus contenu, enfin c'est moins théâtral. Voilà, d'où l'expression un jeu trop théâtral. Au cinéma, bah, ça passe difficilement. Maintenant, ça dépend du personnage, hein. Tu peux choisir de devenir théâtral dans un personnage qui est excentrique, etc., qui parle avec emphase et tout, et là tu peux y aller à fond. Mais ça dépend. Pour savoir justement à quel moment on peut se permettre d'être théâtral au cinéma et à quel moment on est effectivement théâtral, il y a des indices, il y a une façon de jouer, ça se voit tout de suite. Eh bien, c'est en faisant du théâtre que tu vas pouvoir faire la différence entre l'un et l'autre, au fur et à mesure, tout simplement. D'accord? Donc, je reviens sur les différents points. Tu dis dans ton commentaire, je n'ai pas de talent. Mais tu as 13 ans, d'accord? Tu as 13 ans, donc tu as toute la vie devant toi, tu es toute jeune, et as-tu déjà essayé des choses pour dire un truc aussi définitif que je n'ai pas de talent? Tu pourrais dire, ah, j'ai vraiment envie de le faire, je le sens au fond de moi, et si c'est le cas, bah, essaye des choses, teste-toi. Essaye de trouver près de chez toi, tu n'es pas obligé de te taper des kilomètres pour aller jusqu'à Paris pour vérifier. Essaye de trouver un atelier créatif qui est pas loin de chez toi et qui peut te faire une initiation au jeu de comédien face à la caméra. Mais tout en gardant le côté ludique et on n'est pas à prendre ça comme des pros, etc. puisqu'on est seulement dans la découverte de soi. Tu serais dans la découverte de toi-même et surtout vérifier que ce que tu envisages de faire, bah, c'est vraiment fait pour toi, que tu te sens bien dedans et que tu as envie d'aller à l'étape suivante du style, bah, voilà, bah, j'ai envie effectivement de me professionnaliser et d'en faire mon métier. Parce que se dire, je veux en faire mon métier, c'est quand même quelque chose de très engageant, quoi. D'accord? Et l'avantage d'essayer de trouver une association près de chez toi qui ferait ça comme ça pour quelques euros d'investissement, juste pour voir si tu sens que ta place est vraiment là-dedans, si tu as envie de continuer et d'aller plus loin, eh bien c'est que ça ne te demande pas de payer un Minerval, une inscription mais carabinée, comme ça serait le cas au cours Florent. Le cours Florent, pour aller là-bas, il faut déjà être sûr de vouloir être un pro et de vouloir en faire son métier. Il faut qu'il n'y ait pas un seul doute possible. Parce que l'investissement est déjà plus conséquent. L'avantage d'un atelier, c'est que ça va te permettre de tester des choses, de te découvrir. Et là, tu pourras dire, ah, finalement, j'ai du potentiel. Je croyais que j'avais pas de talent, mais finalement, j'ai du potentiel et je vais développer ça. Je vais travailler là-dessus. Et finalement, j'ai envie d'aller plus loin parce que je sens que bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt, moi, je dirais, pour dire, bah, je n'ai pas de talent. Vérifie d'abord, teste-toi et vérifie les choses. Mais attention de ne pas de pas payer un investissement trop conséquent parce que le but c'est de te découvrir tout simplement, découvrir ton potentiel. Alors deuxième point, je viens au deuxième point, tu me dis je n'ai rien de spécial physiquement. Alors je vais soulever un mythe, c'est le genre de truc que j'enseigne dans ma formation Casting Winner pour optimiser les chances de réussir ces castings. C'est un truc que j'enseigne dedans, il y a un module qui est dédié à ça, c'est mettre fin à des clichés. Le truc de dire il faut être beau pour faire du cinéma, il faut avoir un certain physique, machin, bazar, c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est un cliché.
on peut être moche et faire du cinéma, d'accord? On peut être moyen physiquement. euh, Évidemment, si on est beau et tout, c'est bien, mais le revers de la médaille d'être trop beau, on vous cantonne toujours dans les mêmes types de rôles. Tandis que un physique qui n'inspire pas nécessairement la beauté ou qui est moyen, eh bien, on va voir ce comédien ou cette comédienne dans différents registres très variés. Et finalement, il vaut mieux ne pas être trop beau que, il vaut mieux pas être trop beau. Attendez, il vaut mieux ne pas être un physique trop avantageux, d'accord? Vaut mieux être, voilà, pas moche non plus, mais même si vous êtes moche carrément, que vous avez les yeux qui partent dans tous les sens, c'est pas un problème. Même la taille et tout pouvait être petit, grand, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais on pensera à vous pour des variétés beaucoup plus. Vous auriez du choix de type de rôle qu'on vous proposera parce que vous avez un physique, un physique passe-partout. Vous pourriez très bien faire un comptable, un postier, un facteur, un tueur, un tueur psychopathe, etc. On vous imaginerait dans n'importe quel registre parce que vous avez un physique un peu passe-partout qui n'est pas trop typé. Et finalement, le fait de ne pas être trop typé ou trop beau, eh bien, ça vous permet de toucher un petit peu à différents registres. Regardez un petit peu dans l'histoire du cinéma français, les acteurs qui ont une gueule, ce qu'on appelle une gueule, c'est ceux qui ont du cachet, la personnalité dans le visage, qui ne ressemblent pas nécessairement à des mannequins, eh bien, regardez un petit peu le parcours qu'ils ont. Ils ont des rôles très variés, c'est génial. C'est génial d'être comme ça. Alors, si tu n'as rien de spécial physiquement, je dirais c'est un atout. Et entraîne-toi à voir toujours les choses, non pas comme un défaut, un problème, mais un atout à valoriser, à mettre en avant. Parce que quand on demande à un acteur ou une actrice de composer un personnage et qu'on lui fait un truc, on lui met un dentier, etc., pour qu'il parle comme ça, comme Marianne Chazelle dans Le Père Noël est une ordure, hein, cette épousette avec son dentier, etc., avec un truc là, pour faire femme enceinte, etc. Bon, on ne peut pas dire que la beauté est importante, là, puisque là, c'est plutôt le contraire. Là, on amoche la personne pour faire une composition de personnage. Donc, plus vous avez un physique qui est passe-partout, et plus on va penser à vous pour des rôles, mais sympas à jouer, pour des rôles totalement, des rôles de composition. Puisque votre physique n'est pas un obstacle, c'est pas un problème. Donc on balaye ce problème-là et on dit, voilà, tu laisses pousser tes cheveux, tu coupes tes cheveux, tu changes de couleur, tu portes des lunettes, tu te laisses pousser la barbe et tout, enfin voilà, ce genre de choses. Là, on peut commencer à parler composition de personnage. Et ça, c'est un atout. Donc, moins on a un physique trop beau, et plus vous aurez du choix de rôle intéressant. C'est ça qui est bien, c'est à ça qu'il faut penser. Alors là, tu me dis aussi, point suivant, dans ton commentaire, j'habite dans le nord de la France. Pas de problème pour les castings, au niveau de l'âge, problème géographique et tout. Ok, je sais que c'est souvent à Paris que les castings se passent. Mais est-ce que de là, c'est un problème? Si je prends un exemple, Danny Boone, il vient aussi du nord. Il a commencé à faire des films comme ça à l'amateur au tout début, avec des copains et tout. Et moi, à l'âge de 17 ans, j'ai fait la même chose. J'ai fait avec des copains en cassette VHS, on a tourné en VHS, c'est le pire format qui soit. Maintenant, il n'existe plus. Mais à 17 ans, j'ai embrigadé des copains et puis j'ai fait mon premier long métrage à 17 ans, par exemple. C'est la passion qui compte, c'est la passion et c'est de faire les choses. C'est ça qui fait qu'on en apprend toujours plus, toujours plus. Et Danny Boone, il a évolué, après il a fait ses one-man shows, etc. Évidemment, à un moment donné, il a dû aller sur Paris, on est d'accord. Ce qui veut dire que une fois que tu t'es bien découverte avec le conseil que je t'ai donné précédemment, dans une association, un atelier créatif, pour te découvrir, te dire, bah oui, c'est bien ça que je veux faire, là tu peux faire le sacrifice ou le truc, bon, maintenant c'est peut-être un peu tôt, il faut peut-être attendre que tu aies 18 ans pour ça, hein, pour pouvoir te prendre en charge, laisse-toi le temps d'évoluer, d'évoluer dans ta tête aussi, niveau maturité, etc. Tu peux très bien penser à aller sur Paris pour aller rencontrer des gens et passer à l'étape suivante, essayer d'avoir des expériences, même avec une équipe de tournage qui n'ont pas forcément de producteurs derrière, mais qui font les choses parce qu'ils ont envie de les faire, et même de tourner bénévolement dans un premier temps. C'est une stratégie que j'enseigne aussi dans mes formations. Commencer à offrir ses services, à offrir, c'est pas gratuit, ça ne veut pas dire que ce que tu dois fournir est de mauvaise qualité,
c'est pas parce qu'on est payé qu'on travaille mieux. Soit tu travailles bien, mais en étant gratuit, et, et parce que tu as une conscience professionnelle comme ça, alors là, on peut penser à toi le jour où on aura la possibilité de te payer avec un producteur, etc. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est de rejoindre une équipe qui se forme, etc., qui a besoin de tout, qui a besoin de comédiens, qui a besoin de collaborateurs, qui a besoin d'un tas de choses. C'est les équipes qui se forment qui vont pouvoir vraiment te faire évoluer et surtout te faire connaître. Donc, évoluer ensemble. Ça, c'est bien ça, dans une équipe. Ensemble. Si tu pars maintenant et que tu envoies tes photos à des sociétés de production qui ont pignon sur rue, etc., c'est peut-être un peu tôt pour ça, quoi. Surtout que ta motivation, elle est bonne, mais comment dirais-je, ton assurance, ton, tu dois être sûr de toi-même, d'accord? Mais pour l'instant, si ça c'est un petit peu fragile, c'est un peu tôt pour aller se frotter aux grands manias du cinéma français qui, dans le cinéma, bon bah c'est pas des tendres, ils sont pas tous gentils, etc. Comme moi qui suis dans un esprit de partage et de partager les informations et tout. Il y a beaucoup de gens égocentriques dedans, il y a beaucoup d'ego, etc. Il y a beaucoup de gens amers aussi dans le milieu. Il faut être prêt pour affronter ce milieu-là professionnel, d'accord? Donc, comment ça se fait? C'est en faisant des petites expériences qui permettent de prendre confiance en toi de plus en plus et avoir un profil psychologique, une force, quelque chose qui te permet de résister et d'être sûr de la valeur que tu apportes dans ta contribution avant de te frotter à des gros producteurs qui, eux, sont des industriels du cinéma et qui ont un discours, un langage commercial, etc. C'est normal, un film ça coûte cher et tout, donc il doit rapporter et tout. Donc il faut être prêt à être utilisé en tant qu'acteur et tout. Si le producteur dit, bah voilà, je dois lui apprendre à jouer, etc. et tout, mais il te dira, forme-toi d'abord et tu viendras me voir ensuite. Donc c'est une perte de temps. Donc voilà, c'est encore trop tôt pour faire ça. Voilà. Pour l'instant, découvre ton talent, développe-le, continue à te former. Et les formations en ligne, ça c'est l'idéal pour quelqu'un comme toi qui est un petit peu limité géographiquement. Et en plus, comme tu es jeune, rien ne t'empêche de commencer à te sensibiliser même en ligne de chez toi et en gérant ton temps comme tu veux, sans devoir te déplacer. Parce que ça te permettra d'être libre aussi pour faire aussi d'autres activités sur le côté, avec tes amis, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Mais habiter dans le nord de la France n'est pas un problème pour développer une carrière cinématographique. Voilà, il n'y en a pas. Il y a pas de, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, libère-toi de ça. C'est un obstacle. C'est normal que tu te poses la question, que tu te dises, oui, mais comment je vais faire? C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, je peux te citer plein d'exemples de gens qui ont réussi malgré qu'ils habitaient dans le Nord. Donc, voilà, ce n'est pas un problème en fait. Voilà, donc libère-toi de ça et j'espère que cette nouvelle va te rassurer. Mais en même temps, je te dis pas ça pour te rassurer, je dis ça parce que c'est vrai, parce que c'est authentique. Ok? Donc, pour ce qui est des cours Florent et tout, sois sûr que tu aies envie vraiment de faire ça, de te professionnaliser, parce que les cours Florent, c'est un investissement assez important. Et une fois là-bas, tu vas lire, tu vas bouffer des pièces de théâtre, des livres, des bouquins, tu vas apprendre le jeu du comédien. Euh, voilà, maintenant, toucher au théâtre, c'est toujours intéressant pour un acteur, pour une actrice, pour se familiariser au jeu du comédien. Comme ça, elle peut l'appliquer après devant une caméra pour le cinéma. Alors, cinquième point, dans ton commentaire, tu me dis, les gens autour de moi ne me comprennent pas. Alors, famille, amis, etc. Il y a un truc que tu peux leur dire, par exemple, et ça je pense surtout aux parents, hein, parce que les parents, tout d'un coup, ils ont un enfant, tu vois, mets-toi à leur place, tout d'un coup, ils t'ont peut-être imaginé faisant un métier standard, entre guillemets, et tout d'un coup, tu dis, voilà, je veux devenir actrice. Alors eux, ils se posent des questions, forcément. Ouais, mais comment ça se passe? Comment on fait? Et il y a des idées comme ça, des phrases beaucoup d'appelés, peu d'élus, etc. Ça, c'est toutes des phrases, des croyances populaires qui fait que ça les rassure pas du tout. C'est aléatoire. Ce que tu peux leur dire, c'est que maintenant, de nos jours, déjà, n'importe quel boulot, on n'est pas sûr de le garder. D'accord? Tout est aléatoire maintenant. Et quitte à faire un boulot qui est aléatoire, autant choisir un boulot qui te plaise vraiment. Ça, c'est un truc que tu peux dire.
pour leur faire comprendre un petit peu que c'est urgent pour toi, que c'est important pour toi. Et tu peux leur dire aussi que actrice, c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend, c'est un métier qui n'est pas facile, ça demande beaucoup de remise en question, d'accompagnement. Moi, je connais des acteurs qui sont toujours avec leur coach, en train de répéter des trucs, se perfectionner dans tel ou tel truc, essayer même des choses qu'ils ne savent pas faire nécessairement, mais c'est de l'entraînement pour que si jamais on leur propose un rôle où ils doivent faire tel ou tel type de choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement, mais bon, comme avec leur coach, eh ben, ils apprennent, ils continuent de se former, eh bien, ils sont prêts une fois qu'un producteur dit, bah voilà, ou un réalisateur dit, voilà, je vais te donner un rôle à contre-emploi. Un rôle contre-emploi, c'est quoi? Ben, c'est un rôle qui est totalement à l'opposé de l'image de marque habituelle de l'acteur ou de l'actrice à qui on propose ce rôle. C'est un contre-emploi. Donc, là, à ce moment-là, si l'acteur n'a pas travaillé le contre-emploi avec son coach, ben, ça risque d'être problématique. Il risque de paniquer, etc. Oui, mais est-ce que je suis capable de le faire, etc. Voilà. Tandis que entre deux films, c'est le bon moment pour développer un truc qu'on ne sait pas faire. Qu'on ne sait pas faire a priori. Mais après, qu'on finit par savoir le faire, puisqu'on travaille dessus, évidemment. C'est pour à chaque fois devenir de plus en plus pro, de plus en plus... de passer de bon acteur à très bon acteur, et peut-être très bon acteur à acteur génial. Voilà, tout simplement, il y a des étapes. Tu vois? Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les gens ne te comprennent pas autour de toi. Bon, ça, c'est pour les parents. Dis-leur que c'est un métier qui s'apprend. Et comme tout métier, comme tout boulot, il faut y être consacré. Alors là, je te pose la question, quels sont les sacrifices que tu es prête à faire pour devenir une actrice de cinéma? D'accord? Si tu es dans le mode ah moi j'aime bien sortir en boîte avec mes copains et tout ça et tout et j'aime bien m'amuser, me distraire. Déjà, si tu vas faire du théâtre, tu vas voir que c'est un travail, un apprentissage qui est très prenant, d'accord? Et si en plus ton objectif c'est vraiment de faire du cinéma et tu veux ça et rien d'autre, et qu'en plus tu as envie de t'amuser avec les copains, les copines en boîte, cette attitude-là, ça te mènera nulle part. Je veux dire, si tu aimes bien te distraire de temps en temps avec Pierre et Paul dans des activités comme aller en boîte, eh bien, tu dois pouvoir accepter de faire le sacrifice de, au lieu d'aller en boîte, c'est de travailler ton rôle. Au lieu d'aller en boîte, d'aller t'amuser, eh bien, tu dois répéter ton rôle, tu dois apprendre ton cursus théâtre. Ou même tourner un film, si on te propose quelque chose. Normalement, si tu veux devenir actrice, c'est une passion, ça vient de là. C'est quelque chose qui te fait vibrer. Donc, il y a une phrase qui dit, que j'ai entendue sur Internet, que celui qui travaille avec passion, ou qui fait son activité avec passion, eh bien, ça ne travaillera jamais de sa vie. Ce qui veut dire que, comme tu fais ça avec passion, que c'est le truc qui te fait vibrer et que tu fais tous les jours, tu n'auras jamais l'impression de travailler parce que tout sera que du plaisir. D'accord? Alors normalement, même le sacrifice de ne pas aller en boîte, etc., pas perdre son temps le week-end, aller comme souvent, enfin moi en Belgique, moi je connais des étudiants qui pour s'amuser le week-end se retrouvent à Louvain-la-Neuve et à boire des coups et tout ça et ils ne savent pas s'amuser autrement qu'en buvant, hein? Eh bien ça, faudra renoncer à ça. Mais de toute manière, si c'est une passion, si tu es passionné par ce que tu fais, ça va s'installer dans ta vie, cette habitude-là, sans que ce soit douloureux pour toi, parce que ça va devenir automatique, ça va devenir, ça va couler de source, quoi. Ça va être évident pour toi. Moi, pendant que je faisais mon théâtre et tout, je me posais pas la question, ah ben, j'aimerais bien sortir en boîte, etc. D'ailleurs, ces activités-là, ça m'intéressait pas nécessairement. Je veux dire, quand on est passionné par une passion comme le théâtre ou qu'on a envie de progresser et tout, ben on pense à ça, on pense qu'à ça, et le reste, on trouve ça superflu. Et j'espère que toi, tu le trouves aussi. Tu trouves aussi que c'est superflu. Bon, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller au cinéma de temps en temps voir un film pour te distraire, pour souffler un petit peu, hein. Je t'invite justement à souffler de temps en temps, parce qu'en même temps, ce travail-là de comédien, ça se mûrit, ça se gamberge et tout aussi dans les moments de loisir. C'est-à-dire que tu penses à ton rôle sans même te rendre compte. D'accord? Donc, mets-toi des petits moments où tu te détends, etc. Mets
ta vie de tous les jours ne doit pas être du pur divertissement tout le temps et rien que ça, quoi. Parce que sinon, bah, tu perds du temps et puis tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de progresser. Donc, voilà. Et encore pour le côté, ça, c'est pour le côté parent, d'accord? Maintenant, pour le côté mon entourage, les gens autour de moi ne me comprennent pas. Alors là, pour le côté ami, entoure-toi d'amis qui comprennent ta vocation, etc. Parce que les amis, ils ont toujours leur petite phrase, oui, mais tu vas pas y arriver, ne fais pas ça, c'est des plans sur la comète, c'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux, c'est aléatoire, on est sûr de rien, etc. Encore une fois, tu peux leur dire, bah, de toute façon, de nos jours, on peut être sûr de rien. Cite-moi l'exemple d'un gars qui a gardé son boulot toute sa vie. Ils seront bloqués. Ils seront bloqués parce qu'ils ne peuvent pas en citer. Maintenant, avec la crise, etc., le monde va se détériorer de plus en plus. Et c'est de moins en moins possible de garder son boulot. Même un boulot qui est standard, on va dire. Ok, c'est pas un boulot artistique, etc. Là, tu es actrice, c'est une expression artistique, donc c'est un domaine artistique. Mais tu vas pouvoir leur dire, par exemple, aux amis, ben voilà, moi je préfère faire un boulot que j'aime faire, je me lève le matin, plein d'énergie et tout, parce que je vais faire un boulot qui me plaît, même si c'est aléatoire, comme de toute façon, un boulot qui ne me plairait pas et qui serait aléatoire, que je perdrais au bout d'un moment, non seulement je me sentirais nul, je me sentirais dévalorisé parce que finalement je le perds, donc c'est jamais valorisant de perdre son boulot, d'accord? Tandis que là, tu pourras dire, ah ben voilà, c'est un boulot qui me plaît, c'est le temps de tourner un film. Après, on change de projet, on change de visage, on change d'équipe. C'est du renouveau tout le temps. Et ça me plaît, par exemple, parce que ce qui peut te plaire dans le cinéma, c'est le fait de rencontrer plein de gens et de travailler avec des gens différents à chaque fois. Ce qui est intéressant par rapport à quelqu'un qui a un boulot toute l'année, qui voit toujours les mêmes personnes, les personnes qui ne supportent pas, par exemple, mais qui est obligé de faire avec, parce que sinon, bah, il ne peut pas payer son loyer, ses factures, etc. Donc voilà. Alors pour le côté famille, le côté entourage et les gens avec qui tu peux parler cinéma, moi pendant très longtemps je me suis retrouvé seul avec ma vocation où je ne pouvais pas parler cinéma, je parlais encore moins de cinéma que, euh, que d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mes envies véritables. Alors donc c'est un souci que je peux comprendre. C'est pour ça que j'ai créé la page Facebook de Réussir dans le cinéma. Il y a une page Facebook Réussir dans le cinéma. Tous ceux qui sont abonnés à cette page sont des acteurs, réalisateurs, scénaristes. Donc tu ne les ennuieras pas à venir poser des questions sur le cinéma. Tiens, j'envisage de faire ceci ou cela, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toujours un acteur ou une actrice qui va voir ton commentaire et qui pourra répondre à ton commentaire. En fait, la page Facebook, c'est un moyen de créer une petite communauté de gens qui sont intéressés, mais dont c'est le métier en plus, le cinéma. Donc tu les gonfleras pas à parler cinéma avec eux. Que du contraire, c'est fait pour ça justement. Je sais à quel point on peut se sentir seul face à l'envie de parler de cinéma, de parler d'un jeu d'acteur, d'un film qu'on a vu ou d'un acteur qui vous a bouleversé parce qu'il a joué d'une certaine manière, etc. Alors vous allez en parler dans votre famille, tu vas en parler dans ta famille et finalement tu vas gonfler tout le monde au bout de 2 heures dire allez, change de conversation parce que tu parles de cinéma tout le temps, tu me fais mal au crâne et tout. Eh bien, en allant sur cette page Facebook, tu ne saouleras pas les gens, au contraire, ils pourront t'aider à te suggérer des idées, des trucs. Tiens, fais ceci, fais cela, moi ça m'a réussi et tout ça, peut-être que ça marchera pour toi aussi. Par contre, là, tu es en train de faire ça, fais attention parce que je crois que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Va plutôt dans cette direction-là. Voilà, profite de la communauté Facebook Réussir dans le cinéma parce qu'on est là pour parler cinéma et tu nous ennuieras jamais à poser des questions par rapport au cinéma. Même moi, si je vois ton commentaire, ben, j'y répondrai volontiers. Mais il n'y a pas que moi sur cette page Facebook. Il y a aussi d'autres acteurs et actrices de théâtre et de cinéma. Donc, ils pourront te conseiller pour différentes choses. Et la page Facebook, c'est fait pour ça. Donc, ça solutionne ton problème de ne pas avoir de gens autour de toi qui te comprennent et qui comprennent ta vocation. Il faut savoir que sur la page Facebook, tous les acteurs sont passés par là où tu passes. Tu vois ? C'est des gens de 30, 40 ans, 50 ans. C'est très varié au niveau de l'âge. Il y a des jeunes gens aussi. Et ce que tu connais là maintenant, l'impression de ne pas être comprise par ton entourage, eh bien, ils sont passés par là et ils pourront peut-être te suggérer des idées pour mieux communiquer avec ton entourage et notamment avec tes parents. Parce que moi, je te donne
les conseils que moi je ressens, qui s'inspirent de mon parcours, de mon expérience, mais peut-être que quelqu'un d'autre va pouvoir te, te proposer quelque chose à dire à tes parents qui pourront t'aider. Donc voilà, rejoins la page Facebook de Réussir en cinéma et pose tes questions, tes préoccupations, tes doutes, parle-en, on peut se confier, on peut se communiquer tous ensemble et chacun peut apporter une solution à l'autre. Donc la page Facebook est faite pour ça. D'accord? Alors, alors c'est simple. Maintenant, la question que tu poses, est-ce que vous pensez que je peux réussir à réaliser mon rêve? Ben, la réponse est oui. La réponse est oui. Si tu fais ce qu'il faut faire, que tu es prête à sacrifier des petits moments de liberté, des petits moments de plaisir, entre guillemets, mais quand tu regardes, ce sont des plaisirs qui sont formatés, conditionnés, hein, parce que nous sommes tous conditionnés par la société, qui nous dit, bah, il faut que tu t'achètes des vêtements, il faut que tu changes de look pour te sentir bien, etc. Tout ça, c'est superficiel. En fait, notre société, elle est basée sur plein de choses superficielles. Ce qui compte vraiment, c'est la valeur qu'une activité peut t'apporter. D'accord? Et travailler, devenir actrice, c'est travailler sur soi et l'intérieur de soi, déjà. Donc, si tu te rends compte à quel point le monde est superficiel, bah, ça te sera d'autant plus facile de faire les choses qu'il faut faire et les sacrifices qu'il faut faire pour devenir actrice. D'accord? Donc, si tu fais tout ce qu'il faut, que tu te formes, etc., en suivant les conseils que je t'ai dit, formation en ligne, pourquoi? Bah, parce que ça te permet de suivre ça de chez toi, par exemple, donc tu ne dois pas te déplacer. Et c'est souvent un investissement moindre que l'inscription au cours Florent, par exemple. Donc ça, c'est à cogiter, c'est à réfléchir. Et donc si tu fais tout ça, que tu le fais bien, et qu'après tu es dans l'action et tu tournes des films, c'est pour ça que dans réussirendancinéma.com, dans mon blog, j'ai créé la liste de comédiens, parce que l'avantage que je donne à ceux qui sont inscrits dans cette liste de comédiens, c'est de participer au tournage de mes films, courts-métrages. Et ils ont priorité absolue pour tous ceux qui sont dans la liste de comédiens pour tourner dans mes films que je réalise, que j'écris, que je produis. Parce que ce qui est important, et c'est comme ça qu'on apprend vraiment, d'accord? Eh bien, c'est de faire les choses. C'est de faire les choses. On fait des films, je te propose un rôle qui est adapté à ton âge, d'accord? Que tu pourras jouer. Et après, au fur et à mesure, faire des rôles de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués, plus psychologiques, etc. Et à chaque film, on pourra faire un bilan de ce qui reste à apprendre. Bah tiens, tu devrais commencer à travailler ton naturel pour être encore plus naturel la prochaine fois, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse de film en film, on se voit progresser, et ça c'est motivant, et on garde la passion des choses. Pourquoi? Parce qu'on se voit faire les choses. D'accord? Aux études, dans les études, trop de théorie, et toujours théorie, 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 c'est saoulant. Il y a un moment où il faut faire de la pratique. Il faut pratiquer et faire des films. Il n'y a que comme ça qu'on apprend vraiment. Et ça, une fois que vous avez appris quelque chose dans la pratique, et ça je le dis à tout le monde, eh bien, c'est quelque chose qui reste là, dans votre mémoire, et on ne peut pas vous l'enlever. On ne peut pas vous le voler. D'accord? Tandis que trop de théorie, mais pas de pratique derrière, bah, vous pouvez être sûr que dès que vous sortez de classe, vous sortez des études, bah, vous avez déjà oublié ce que vous avez appris. Quoi. Voyez? Donc voilà, réfléchissez bien à ça. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi, également, dans mon parcours. Donc, tu pourras réaliser ton rêve si tu fais étape par étape, progressivement, en suivant, en suivant les bons trucs, les bonnes stratégies. Puis les prochaines vidéos que je publierai, il y a d'autres conseils qui pourront te servir à toi. Donc, continue à regarder les vidéos, partage les vidéos avec les personnes qui sont dans le même trip que toi, c'est-à-dire à vouloir devenir actrice, peut-être que tu en connais. Donc, vas-y, partage un maximum, et c'est bien ça l'important, et renvoie-les sur la page Facebook pour qu'on puisse tous parler cinéma. Alors, beaucoup de gens veulent devenir acteurs. Avec mes défauts, pas beaucoup de chance. Défaut de quoi? Défaut du physique? Je t'ai dit déjà qu'il n'est pas nécessaire d'être trop beau pour faire du cinéma et avoir des rôles intéressants. Que du contraire. Ok? Ensuite, ton âge, bon, tu as 13 ans. C'est peut-être pas un profil qui est très recherché dans le cinéma, bien qu'il y a quand même pas mal de rôles d'enfants, de jeunes gens dans le cinéma français, par exemple. Hein. Et puis il y a aussi le cinéma belge auquel tu peux réfléchir. D'accord? Moi, je suis basé en Belgique, donc je te parle depuis la Belgique.
Donc je sais ce qui se passe en Belgique, je sais qu'il y a beaucoup de tournages qui se font, mais malheureusement c'est bénévole parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de producteurs, etc., qui sont comme toi, qui se lancent, qui démarrent. Mais en travaillant ensemble, on peut se développer et progresser ensemble. C'est ça qui est bien. Ça rejoint le conseil que je t'ai donné au début, c'est-à-dire de rejoindre une équipe qui a besoin de tout. Besoin d'acteurs, besoin de jeunes gens, besoin de collaborateurs, et de progresser ensemble. C'est comme ça qu'on finit par devenir une équipe qui est structurée, qui a réussi ensemble, et, et peut-être même à long terme avoir un producteur. C'est tout ce que je nous souhaite, évidemment, bien sûr. Alors, beaucoup de gens veulent devenir acteurs. C'est vrai, beaucoup de gens veulent devenir acteurs, ça je l'ai remarqué. Mais ce que j'ai remarqué aussi, et ça je vais te le dire à toi, Emma, et c'est ce qui va faire que tu vas devenir actrice ou pas, c'est que beaucoup de gens veulent devenir acteurs. Ils disent je rêve de devenir acteur et tout, mais il y en a très peu qui font le nécessaire pour le devenir. Il y en a très peu qui font tous les sacrifices nécessaires pour devenir acteur. Et ils pensent déjà devenir une star, une vedette. Mais s'ils ne font pas les choses qu'il faut pour ça, ils ne le deviendront jamais. Alors c'est pour ça que il y a cette phrase et tout ça qui pollue un peu l'esprit de tout le monde. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais oui, c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens qui s'entraînent chez eux et qui se préparent à passer un casting dans de bonnes conditions. Il y en a très peu qui sont prêts à se former pour devenir meilleurs et se préparer entre deux castings. Il y a des gens qui attendent de se soucier du problème de casting, qui attendent d'être contactés pour un casting pour se dire ah ben tiens, je vais apprendre à me débrouiller pour un casting. Mais ça s'apprend avant même de chercher des opportunités. C'est pendant que vous ne faites rien que vous pouvez commencer à... C'est entre deux films, c'est entre deux castings, c'est dans les moments où vous avez du temps devant vous et que vous pouvez optimiser ce temps-là pour apprendre de nouvelles choses, pour progresser. Comme ça, le prochain casting que vous passez, vous avez plus de chances de le réussir parce que vous vous en êtes soucié avant d'avoir l'opportunité de passer un casting. Il y a des gens qui cherchent des castings, qui ne réussissent jamais, mais qui continuent à chercher des castings. Moi, je dirais, chercher des castings pour chercher des castings, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la bonne méthode. Parce que les castings, c'est fait pour avoir un rôle et participer à des films. C'est avoir du concret après à la fin. Et c'est de réussir son casting. D'accord? Alors, vous pouvez être pris pour un rôle ou pas, pour des raisons physiques, etc. Mais au moins, vous avez fait un bon travail de comédien. Vous avez au moins impressionné le directeur de casting dans la salle. Et c'est ça qui est important. Vous laissez un bon souvenir dans l'esprit des gens qui vous ont vu jouer. Et c'est ça l'important, parce que ça peut déboucher toujours vers quelque chose de bien à plus long terme. Il faut penser long terme également. D'accord? Donc, entre deux castings, formez-vous au fait de comment faire pour mieux réussir les castings. Et ça, je peux vous aider à ce niveau-là, parce que j'ai une formation qui est faite dans ce sens-là, qui est faite pour optimiser les chances de réussir les castings. Ben voilà, Emma. J'espère que voilà, j'ai fait une vidéo la plus complète possible. J'ai développé les différents points que tu as développés dans ton commentaire. J'espère que tu vois plus clair, que tu sais maintenant ce qui te reste à faire. Le mot d'ordre, c'est action. D'accord? La prochaine fois que tu penses au cinéma et que tu dis, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Découvre déjà ton potentiel. Trouve une association près de chez toi, pas loin de chez toi, pour ne pas te taper des kilomètres sur Paris, c'est pas nécessaire. Une association, un atelier créatif qui te permette de te sensibiliser déjà au jeu du comédien face à la caméra, déjà voir ce que c'est, parce que moi je te dis ça, parce que j'ai suivi ça, j'ai fait ça dans ce qu'on appelle en Belgique les associations, c'est des ASBL ici chez nous, en Belgique, et c'est comme ça que j'ai su que ma place était là-dedans. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait le fait d'être acteur devant une caméra, mais aussi réalisateur derrière la caméra, et je me suis intéressé un petit peu à toutes les étapes de l'élaboration d'un projet de film, parce que je me suis dit que ce qui se passait derrière la caméra était aussi intéressant que ce qui se passe devant. Et c'est là que j'ai découvert un univers génial qui était totalement fait pour moi, et j'en ai plus démordu depuis des années. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu faire du cinéma et devenir acteur. C'est grâce à un atelier créatif qui m'a fait découvrir ça chez moi. Donc je te propose de faire la même chose, de découvrir ça chez toi, ce potentiel que tu as de talent, cette aisance peut-être que tu auras devant la caméra, mais que tu vas découvrir, mais que tu ne sais pas encore. Et je te souhaite de découvrir ça. Découvre déjà ça. Une fois que tu auras découvert ça, eh bien reviens vers moi, envoie-moi un petit commentaire et tout ça sur une de mes vidéos. Continue à voir mes vidéos de conseils sur ma chaîne YouTube.
et tu me diras où tu en es dans ton parcours et je te souhaite de bien évoluer dans ce sens-là et de devenir une actrice de cinéma, tout simplement. Donc voilà, Emma, ciao ciao, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager avec d'autres personnes qui voudraient devenir aussi actrices ou acteurs de cinéma comme toi. N'hésitez pas, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à vos contacts pour créer une communauté comme ça où tous les gens veulent parler de cinéma voilà, je sais que c'est difficile d'être dans une famille où on ne peut pas parler cinéma, on ne peut pas parler de sa passion, tout simplement parce que les autres n'y comprennent absolument rien. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rassemble tous sur cette chaîne YouTube et sur la page Facebook de Réussir dans le cinéma. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Eh bien, pour tous ensemble parler de cinéma à gogo pendant des heures si on en a envie, sans que ça saoule qui que ce soit. Donc je vous dis à bientôt et je prépare des petites surprises pour les prochaines vidéos, une vidéo de formation concernant les castings, donc restez abonnés à cette chaîne, et des formations concernant des secrets que les professionnels ne veulent pas que vous sachiez. Je suis en train de cogiter ça et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube et partager tous ces secrets et alors la formation concernant les castings. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.